ils vivent dans un environnement tellement hermétique qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités de rencontrer cet adulte significatif dans leur vie, qui pourrait être un ex-placé, un père aidant, qui pourrait être, tu comprends, une personne de l'extérieur des murs. Donc, la seule chose qu'ils ont, c'est, tu sais, à un moment donné, là, les éducateurs, ils ne peuvent pas être une personne significative pour tous les enfants. C'est impossible humainement parlant. Donc, il manque de ressources, il manque de cœur, il manque d'êtres humains autour d'eux. Donc, ça leur enlève beaucoup de chance, je trouve, justement, de tomber sur une personne significative. Puis André Lebon me disait l'autre jour qu'il a rencontré 150 jeunes d'ex-placés. Puis il leur a posé une question. Est-ce que vous retenez quelque chose de positif de votre placement en centre de réadaptation? Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils n'avaient absolument rien retenu de positif de leur placement. Mais ceux qui avaient retenu quelque chose de positif avaient tous la même réponse, ou presque, et c'était parce qu'ils avaient rencontré une personne significative durant leur placement. Une personne qui a cru en eux, les a vraiment aidés à sortir de là, à reprendre confiance et à briser le cycle avec eux. Donc, c'est que ça. Mais si même ça, on les empêche, vous comprenez, d'avoir cette possibilité-là, on ne les aide pas, tu sais. Ces personnes significatives-là, quelles valeurs qui t'ont transmis, qui t'ont permis de te guider dans toute ta transition à la vie adulte, tes études, ta carrière, etc. Mais Rosemée et Manon, on se ressemblent beaucoup. C'est des femmes qui t'amènent à te responsabiliser. Il n'y a pas de victimisation, là. Ça ne fonctionne pas comme ça avec elles. Avec moi, c'était vraiment du tough love. Puis je pense qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de ça. Elles m'ont encadrée. En même temps, euh, je trouve que la plus belle chose qu'elles m'ont apportée, c'est drôle ce que je vais vous dire là, mais parler, c'est facile. Tu sais, dire je t'aime, c'est facile. Mais poser des gestes, par exemple, ça, c'est pas mal plus difficile. Fait que les deux avaient ça en commun, c'est-à-dire qu'elles ne me disaient pas je t'aime, elles me le démontraient dans chacun de leurs gestes pour moi. C'est mon petit lunch à la porte tous les jours. Moi, j'avais jamais eu ça. J'ai compris c'était quoi aimer, c'était quoi prendre soin de quelqu'un. C'est dans tous les petits gestes du quotidien. C'est dans l'écoute. C'est demander à l'autre, hey, comment a été ta journée? As-tu aimé ta journée?